Salut tout le monde, c'est Megan et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois d'octobre 2019. On va tout de suite commencer avec la catégorie série. Donc ce mois-ci j'ai regardé Marianne, donc la première saison, c'est sur Netflix et c'est une série française. C'est l'histoire d'une sorcière qui hante une autrice. Je sais pas trop comment raconter en fait sans spoil, mais c'est une série d'horreur. C'est pas mal, mais ouais, sans plus. J'ai bien aimé, mais regardez-la, elle fait un peu peur quand même, il y a des screamers. Ensuite, j'ai regardé Grey's Anatomy, voilà, enfin j'ai continué, parce que ça avait déjà repris le mois dernier, il me semble. Donc voilà, j'ai continué. Bon, Grey's Anatomy, je pense que tout le monde connaît, donc voilà. Il y a ensuite la saison 3 de Big Mouth qui est sortie. Franchement, je l'ai trop aimée, elle était vraiment très drôle. Donc pour ceux qui connaissent pas Big Mouth, c'est une série Netflix aussi. C'est en dessin animé, c'est des petits épisodes de 30 minutes à peu près, je dirais. Et en gros, ça raconte, c'est plusieurs adolescents au collège, donc des préadolescents, qui sont au collège et en fait, ils découvrent la puberté, tout ça. Et ils ont tous un hormone monster. Voilà. Puis c'est assez marrant, enfin, si on se reconnaît facilement, je trouve, dedans. Et voilà, c'est assez drôle, c'est cool, ça dure pas très longtemps, c'est voilà. Ensuite, j'ai recommencé la saison 14 de Supernatural. Parce qu'en fait, je sais que cette année, il y a la saison 15 qui va sortir, donc ce sera la dernière saison. Donc je me suis dit, je me suis tapé 13 saisons, allez, je regarde les deux dernières. Donc, pour l'histoire de cette série, en gros, c'est deux frères qui sont chasseurs, mais ils chassent pas n'importe quoi, ils chassent tout ce qui est surnaturel en fait, des fantômes, des ghouls, des djinns, des. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, des démons, tout ça. Et leur père, qui est un chasseur aussi, disparaît. Donc le plus grand frère va chercher le petit, lui dire papa a disparu, machin. Et ensuite, ils vont parcourir tous les États-Unis pour tenter de retrouver leur père. Donc ça, c'est la première saison. Ensuite, il se passe plein de choses. Il y a des anges qui arrivent, il y a des démons hyper puissants. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et en vrai, les premières saisons sont assez cool. Après, il y a quelques saisons qui sont vraiment moins bien. Et là, en fait, je trouve que... En fait, j'ai arrêté parce que ça tirait trop en longueur. Mais bon, je me dis, vu que j'ai regardé 13 saisons et que là, ben, ça va bientôt être fini, autant finir la série complètement. Donc voilà, je vous la conseille. En vrai, elle est sympa. Bon, après, les premières saisons ont vieilli. Mais les deux personnages, ils sont attachants, ils sont drôles. Voilà, ils ont leur petit caractère. Mais franchement, les premières saisons sont vraiment mieux que les dernières. Ensuite, on a également, avec mon chéri, continué Breaking Bad. Donc là, on est à la saison 2, il me semble. Bon, c'est Breaking Bad, je pense pareil, que tout le monde connaît plus ou moins. Mais ouais, voilà, ça c'est cool. Ensuite, dans la catégorie film, j'ai regardé Batman Begins. Je l'avais jamais vu. Et en fait, déjà de base, je suis pas fan de l'univers d'ici. Et Batman, enfin, je sais pas, j'accroche pas vraiment. Du coup, je l'ai regardé parce que mon copain voulait le regarder, il m'a forcé un peu, donc voilà. Et j'ai aussi regardé Batman The Dark Knight, je crois. Mais pareil, voilà, ils sont bien, mais je suis pas fan, quoi. Genre, je les ai regardés, c'était pas une torture, mais c'était pas non plus. Ouais, sans plus. Et nous sommes allés au cinéma voir le Joker. Par contre, le Joker, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais qu'il se passait rien. Ouais, je me suis un peu ennuyée pendant le film. Après, c'est peut-être parce que je suis pas du tout fan de cet univers. Du coup, si vous êtes fan de l'univers, je pense qu'il va vous plaire. Mon copain, il a adoré. Moi, je l'ai trouvé bof. On a aussi regardé Spider-Man Homecoming. En vrai, je l'avais vu le début, puis je m'étais endormie, du coup, j'ai jamais vu la fin. Donc là, j'ai enfin vu la fin. Et bon, bah voilà, c'est Spider-Man. Enfin, je le trouve bien. Enfin, la relation qu'il a avec Iron Man, ça, j'aime bien. Puis il est assez marrant, ça. Enfin, il est cool. Du coup, on a regardé le 2, Far From Home. Ouais, voilà, il est aussi cool. Donc, il se passe après Avengers Endgame. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, allez le voir. Et pour les autres, du coup, ça se passe après ça. Donc, après tous ceux qui ont été éclipsés. Si vous avez pas vu, vous savez pas de quoi je parle. Mais ceux qui ont vu comprendront. Non, en vrai, il était sympa. Il est cool. Ensuite, dans la catégorie achat, j'ai acheté un nouveau téléphone. Donc, c'est le Samsung Galaxy S10e. En fait, je peux pas vraiment vous le montrer parce que c'est avec. En fait, je filme avec ce téléphone, donc vous le montrer, c'est compliqué. Je l'ai pris en bleu. Et du coup, avec ça, j'ai acheté une coque transparente et des écrans de protection sur Amazon. Alors, les écrans de la coque, j'en ai pris une à 3 €, une coque transparente basique. Pour les écrans de protection, j'ai pris un lot de 3 écrans, ils étaient à 9 € je crois, quelque chose comme ça. Les 3 écrans. Et franchement, ben, ils tiennent bien, je veux dire, ben, j'ai toujours le même depuis le début. Ça fait un mois maintenant, et ben, il n'y a toujours pas d'impact, rien, donc il tient très bien pour le prix que je l'ai payé, je suis très contente, et la coque pareil, elle fait son boulot quoi. Et le téléphone en lui-même, ben, j'ai rien à dire, enfin il fait des belles photos, des belles vidéos.
Je peux tout installer tout ce que je veux dessus, enfin, j'ai pas trop trouvé de soucis. Du coup, je suis assez contente. Dans la catégorie livres, j'ai lu un livre, en fait, je l'ai même pas lu, genre, j'en suis à même pas la moitié. J'ai lu Le Héros de l'Olympe, le fils de Neptune, donc c'est le deuxième, il me semble. Ouais, c'est ça, le deuxième. En fait, j'ai lu tous les Percy Jackson, mais j'ai pas commencé il y a très longtemps, ça fait d'abord 1 an que j'ai lu les Percy Jackson. J'ai lu le premier Héros de l'Olympe, et là, bah, je commence le deuxième. Voilà, donc là, c'est avec Percy Jackson, il a perdu la mémoire, et bah, je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas encore lu. Donc là, je vous dis que ce que je sais. Donc ouais, je suis à la page, je dois être à la page 100 même pas. Je suis même pas à la page 100, donc pour vous dire, je dis je l'ai lu, mais en fait c'est pas du tout vrai. Je vous en parlerai plus, je pense, dans le blabla du mois prochain du coup, vu que je pense que j'aurai fini d'ici là. Nouvelle catégorie, la catégorie animale. Nous avons recueilli un petit chat qui était dans notre jardin, en fait on l'a recueilli chez nous. Du coup, depuis quelques temps, nous avons un petit chat, donc je mets des photos par ici. Elle s'appelle Mitzi, voilà, c'est une petite fille. Et je pense que je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine en fait. Alors là, je l'ai pas avec moi parce qu'en fait, je suis dans ma chambre. Et vu qu'elle a des puces, elle reste en bas dans le salon salle à manger. Donc elle peut pas monter dans ma chambre parce que sinon j'ai avoir des puces partout dans mon lit, tout ça. Donc je l'ai pas avec moi, c'est pour ça que je vous mets des photos. Je vais peut-être vous mettre une petite vidéo quand elle joue. Elle est complètement folle, elle court partout. Au début, elle était super peureuse, mais bref, je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Je vous en parlerai, promis, je pense la semaine prochaine, ça va sortir. Je vais vraiment vous raconter son histoire, tout ça, tout ça. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie voyage, on va appeler ça comme ça. Donc on allait faire une journée à Europa Park. En fait, je pense que vous connaissez peut-être. C'est un parc en Allemagne, à Rust. Et en fait, genre de chez moi, il y a 45 minutes de route, du coup, c'est vraiment à côté. Et du coup, ben, en fait, pour la saison d'Halloween, c'est vraiment les décors là-bas, ils sont juste ouf. C'est vraiment trop beau. Du coup, en fait, c'est vraiment notre saison préférée, donc on allait là-bas. C'était vraiment très cool, il y avait des sculptures de sable. J'ai mis des photos sur mon Instagram. Des sculptures de sable, il y avait des sculptures en citrouille. Donc j'ai juste pris un phénix, mais il y en avait plein d'autres. Et ouais, en fait, pour Halloween, ils font vraiment des décors de fou. C'est vraiment trop cool. Et par contre, on n'a pas fait la Horror Night. Donc pour ceux qui savent pas, la Horror Night, c'est le soir. En fait, c'est un billet en plus. Et le soir, vous faites des maisons de l'horreur. On l'a fait il y a 3 ans et il y a 2 ans aussi, je crois. Du coup, la Horror Night n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois qu'on l'a faite. Donc on n'est pas allé retourner. Mais si vous avez l'occasion d'aller à Europa Park à Halloween, franchement, faites-les. Faites la Horror Night parce que c'est vraiment trop cool. Genre, les costumes sont ouf. Les maisons sont vraiment cool et tout. Bon, par contre, il y a pas mal d'attentes. Donc si vous voulez faire les 4 maisons Ikea, il y a 4 maisons je crois, 4 ou 5 maisons. Faut vraiment y aller au début de la Horror Night tout de suite. Genre la Horror Night je crois qu'elle ouvre à 18h. Faut vraiment y aller tout de suite, faut pas se dire oh bah tranquille on y va à 20h parce que à 23h ils ferment les files d'attente. Et vu qu'il y a beaucoup de monde, si vous voulez vraiment tout faire, faut y aller tout de suite dès le début. Et c'est vraiment dommage de pas tout faire parce que c'est vraiment stylé. Ensuite nous sommes avec mon chéri allés à Paris pendant 3 jours. Donc on est parti le vendredi 25. Donc on est parti en train, on avait un Airbnb, donc tout s'est bien passé, c'était un petit studio, c'est tout ce qu'il nous fallait de toute façon. Le samedi, on est allé à la Maison de la Mutualité pour la finale mondiale du jeu mobile Seven War. En fait, je sais pas si vous connaissez, à un moment il y avait pas mal de pubs sur ce jeu, maintenant il y en a moins je trouve. Bref, c'est un jeu que mon copain il joue depuis, lui depuis 3 ans, moi depuis 2 ans je crois. Donc voilà, il y avait la finale mondiale à Paris, donc on est allé. Et c'était trop cool, enfin il y avait Jiraya, il y avait Shizu, Junpei. Donc Jiraya a présenté le truc et Shizu et Junpei c'était les castes français. Il y avait donc les 8 finalistes, dont un français qui a fini 3ème. Et il y avait une ambiance de malade dans le truc, c'était vraiment trop cool. Et on a reçu plein de cadeaux, donc faut savoir que l'entrée était gratuite. Donc il fallait juste en fait préserver nos billets, mais c'était totalement gratuit. On est arrivé, les portes devaient ouvrir à midi, on est arrivé à 10h40. Il y avait énormément de monde, donc heureusement qu'on n'est pas allé beaucoup plus tard. Mais au final, on a pu être très bien placés. Parce que c'était placement libre dans la salle, mais on était très bien placés. Il y avait des cosplayers, c'était vraiment trop cool. Et quand on arrive, on recevait une petite enveloppe. Donc dedans, on avait le code Wi-Fi déjà, c'était pas mal pour jouer. Des coupons pour gagner des trucs dans le jeu. Donc pour ceux qui connaissent, on avait genre de la mana, des cristaux, des Arcanemon. Je sais plus, bref, on avait quelques trucs quoi. Un coupon pour des goodies, un coupon pour des figurines, un coupon pour un lunch bag. Ce qui fait que nous on pensait qu'on allait devoir s'acheter à manger sur place, normal quoi. En fait non, ils nous donnaient un lunch bag gratuitement. Bon, t'avais un sandwich, des chips, une barre de céréales et une bouteille d'eau. Mais du coup ça nous a fait un repas quoi. On avait 3 coupons pour des boissons. Donc pareil, nous on pensait que, on s'est dit on amène de l'argent, comme ça si pendant la finale on veut se prendre un coca, on peut s'acheter un coca. Mais en fait non, c'était gratuit, on avait le choix entre du coca, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, du Red Bull,
du jus de pomme et du jus d'orange. Voilà, on avait chaque personne avait 3 boissons, plus un lunch bag, plus... Bah d'ailleurs j'ai les goodies, attendez je vais vous montrer. Donc pour les goodies on a reçu un sac. Donc voilà, il est vraiment grand le sac. Enfin, vous voyez par rapport à moi quoi. Donc là voilà, il est comme ça, il y a une petite pochette devant, une petite pochette sur le dessus. Et dedans ouais, il y a vraiment de la place. Donc ouais, il est vraiment cool, c'est de la bonne qualité. Et dans ce sac, on avait un petit bracelet lumineux du coup. Voilà, donc Summoners War, World Arena, tout ça. Et en fait, ce bracelet, pendant la finale, il s'allumait couleur de... Quand il y avait toujours... en fait, ça jouait par duel, les finalistes. Et donc, ça s'allumait genre la team Europe, c'était bleu, la team Asie-Pacifique, c'était en jaune, tout ça. Et du coup, ça s'allumait en fonction du vainqueur, tout ça. C'était assez cool de voir dans la salle tous les bracelets qui clignotaient de la même couleur, tout ça. Puis ils faisaient des jeux aussi avec les bracelets, genre il y en a un qui reste allumé, celui qui reste allumé gagne des figurines, tout ça. J'ai pas gagné, mais c'était vraiment cool, donc voilà, petit bracelet que je garde. Et on a tous reçu un t-shirt. Donc moi j'ai reçu celui de Jeanne. Voilà. Donc c'est... Après, en fait c'était taille unique, ils ont mis du XL à tout le monde. Donc pour moi j'avoue ça me fait un peu une robe de chambre. Mais voilà, il est vraiment cool. Après dessus c'est genre un truc collé dessus, du coup j'ai peur que la vache ça parte. Et puis derrière il y a Come to Us. Voilà, mais du coup je trouve ça cool d'avoir eu un t-shirt. Et on a tous reçu une figurine. Donc il y en a une ici et une ici parce que j'ai volé celle à mon copain. Alors je vais vous les montrer de plus près. Il y avait aussi une troisième figurine, c'était Katharina, mais on l'a pas eu parce qu'en fait il nous donnait plus ou moins au hasard et vu qu'on est arrivé en plus dans les derniers, il n'y avait plus, même plus l'autre. Mais donc la première c'est la petite fée. Voilà. Et franchement elles sont vraiment de bonne qualité. Et puis la deuxième c'est la petite Kitsune. Voilà. Elles sont vraiment trop belles je trouve. Enfin, en plus elles sont super quali. Enfin, c'est des figurines exclusives pour là-bas. Et ben voilà, enfin, je les trouve en plus elles sont grandes, elles pèsent leur petit poids et tout. Enfin franchement, genre trop heureuse. Et voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'on a reçu tout ça sans même payer d'entrée. Donc franchement genre, trop généreux. On avait aussi des codes pour avoir des trucs dans le jeu, tout ça. C'était vraiment cool. Donc on est principalement allé à Paris pour ça. Et ensuite on a passé 2 jours à Paris pour être à Paris quoi. Et ensuite, le dimanche il a plu à Paris, donc on avait prévu d'aller se balader, sauf que vu qu'il pleuvait, il faisait super froid, on n'a rien fait. Du coup on est resté à l'appart, on n'a rien fait, c'est là qu'on a regardé Spider-Man d'ailleurs. Le soir on s'est fait à manger et on allait se coucher. Et le lundi, on voulait aller au Louvre, sauf qu'on est arrivé. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, au Louvre, si vous êtes étudiant il me semble, si vous êtes étudiant et que vous avez moins de 25 ans, vous avez l'entrée gratuite. Donc nous on s'est dit on va aller au Louvre quoi, sauf qu'en fait c'est entrée gratuite mais il faut faire la queue avec les personnes qui n'ont pas leur billet. Donc il y avait genre 2h30 de queue. Du coup on a laissé tomber parce qu'on est arrivé là-bas, il était déjà 10h et on avait le train à 6h40. Du coup en fait on n'avait pas envie de faire 2 heures de queue, surtout qu'on n'avait rien prévu à manger. En fait ce qu'on voulait faire de base, c'était rentrer dans le Louvre, faire un premier tour, ressortir manger et revenir après. Sauf que vu qu'on avait déjà 2h30 de queue, ça allait juste pas être possible. Du coup, on a décidé de marcher, on a remonté les Champs-Élysées, on est allé à l'Arc de Triomphe, puis après on s'est un peu baladé, on est allé à la Tour Eiffel, donc on s'est un peu baladé. Voilà, on s'est promené, on a bien marché ce jour-là d'ailleurs. Et le soir, on est retourné à la gare pour prendre le train. On devait arriver à Mulhouse à 23h15, sauf qu'on a quitté Paris et au bout de genre la première gare en fait, après gare de l'Est, donc après genre 20 minutes de train, on s'est arrêté et on était à l'arrêt et le conducteur nous dit que c'est parce que le train avant nous a percuté quelque chose au niveau d'un passage à niveau. Et donc pendant 1h15 on a attendu et au final c'était juste un sanglier, donc on a pu repartir, donc on est arrivé avec 1h15 de retard. Du coup on est arrivé à minuit et demi. C'était très long du coup le trajet parce qu'en plus on avait un TER, donc de base on avait déjà 4h30 de train je crois, donc c'était vraiment très long. Et voilà, après on est rentré, on s'est couché, on a dormi parce qu'on a quand même beaucoup marché la journée. Et voilà, je crois c'est tout ce que j'ai fait durant mon mois d'octobre. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc c'est pareil en barre d'infos. Il y a Twitter, Instagram. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!